Oui, alors c'était d'abord encore et toujours un jeune cheval, puisque les premiers ont 4 ans. On a pu observer effectivement qu'il passait une réelle aptitude pour l'obstacle. C'était un peu d'ailleurs le but en achetant un fils de Monson. Le cheval avait été acheté à l'initiale avec Jean-Pierre Dubois, Louis Vaudron et moi-même. C'est un cheval qui a finalement peu sailli, puisqu'il a dû faire 50, 40, et puis au fur et à mesure ça se tendait un peu. Mais ce qui a pu être observé, les statistiques ont été faites, c'est qu'il est réellement améliorateur. Ça, on ne pourra pas le nier, parce qu'il a sailli d'abord pour lire une jumenterie sans doute de niveau moyen, voire médiocre au début. Et il a néanmoins déjà fabriqué des chevaux qui brillent dans les groupes. Alors, ils ne sont pas légion, puisque ce sera toujours proportionnel au nombre de jeux en saillie, mais celui qui veut se donner la peine de le faire l'observera. C'est un cheval qui apporte quelque chose et qui réellement améliore à tout point de vue la production des juments qui ont pu lui être présentés. Quelles sont les qualités qu'on retrouve la plupart du temps chez les poulains de Triple Threat? Choupo-Toit, c'était d'abord un cheval qui avait un bon changement de vitesse et c'est ce qu'observent les entraîneurs. Ils sont d'une part très adroits sur l'obstacle, ils ont un vrai changement de vitesse. Et ce qu'on pourrait déplorer, mais finalement ça ne l'handicape pas, c'est que c'est pas un très grand cheval, il doit faire 1m64 de mémoire, ou 62 peut-être même. Mais c'est un cheval très compact et il croise bien avec une jumenterie d'obstacle qui a plutôt en principe la caractéristique d'être une jumenterie de taille importante et il amène de l'influx, ils sont bien dans leur tête, ils sont très agréables à travailler. Moi j'en veux les témoignages qu'ont pu m'en faire des gens qui en ont réellement exploité. Je parle de David Cotin, je parle de François Nicole, Yannick également qui a dû en avoir. Et non, non, il a du succès, il a, comment dirais-je, de l'audience doublement en Grande-Bretagne, où très peu ont pu y courir, et pour le moins, un vient de récemment gagner. Il y a un cheval qui avait gagné une très bonne course, là, financée par Tattersall, je ne sais plus son nom. Mais il commence maintenant à être doublement recherché par les investisseurs anglo-saxons. Donc pour les éleveurs, bah, c'est une option et une opportunité supplémentaire. Sur O'Hara, il a l'année dernière très bien travaillé. Nous l'avions confié au bon soin du rat de Toury de M. de Soultray. Il a dû saillir 110 juments et je l'en félicite parce que c'est faut savoir d'abord le faire. Et comment ça veut bien dire que dans une région, celle du centre de la France, qui est la région référente quand on parle d'obstacles, le cheval a su séduire donc un nombre important d'éleveurs. J'en suis ravi et je pense que ce sera vraiment et sans doute sa saison réellement de lancement au Hara. Cette année, je pense qu'il sera apprécié parce je le répète, on sait que c'est un cheval qui peut apporter de l'aptitude. Et je connais déjà des grands éleveurs. Quand je ne parle pas de, bien sûr, Jean-Pierre Dubois, Louis Baudron, Jean-Philippe Dubois, Guy Chérel, qui vont lui confier donc un bon nombre de juments, et nous-mêmes. Donc j'en attends encore un bon résultat à voir cette année. Quel sera son prix pour 2023? On l'a mis à 4 500 €. Qui me semble être un prix tout à fait adapté. C'est ni trop cher, ni pas assez cher, qu'on se comprenne, parce que les éleveurs viendront y chercher quelque chose qui aujourd'hui est écrit en évidence, c'est que c'est un cheval qui va bien produire en obstacle, qui était réellement améliorateur. Merci, vous savez tout donc sur ce fils de Monson Triple Threat au Hara du Mont-Goubert.